Moi, j'ai une question très basique, très ordinaire. Je suis grand-mère d'un merveilleux adolescent qui a 14 ans et qui est addict des réseaux sociaux, qui passe son temps sur les écrans, sur les jeux, à discuter avec les copains, Instagram, TikTok, etc., etc. Quand il était plus petit, avec lui, on arrivait à sonner la cloche. C'était un jeu, il adorait sonner la cloche. On faisait des pauses. Mais là, aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu dépassée, que les solutions, c'est d'interdire les écrans, mais toute la journée, c'est fatigant pour moi. C'est épuisant de toujours dire non, on éteint le portable, non, on ne va pas sur les écrans, non, non, non. Donc je pense peut-être qu'il y a peut-être d'autres solutions et là j'ai vraiment besoin d'aide. Merci. Chers amis, c'est la question du siècle. Et malheureusement, je crois que ça risque d'empirer. Donc c'est une question très importante, le bien-être digital et la santé mentale, parce que ça touche à notre capacité d'attention aussi, notre sommeil, surtout pour les ados qui ont besoin de beaucoup de sommeil, parce que leur cerveau échange beaucoup. Donc si on est beaucoup sur l'ordinateur, qu'on reste tard, on dort moins, et après il y a tout qui dégringole, les notes à l'école, le tempérament, la santé mentale. Il y a des solutions techniques. Donc j'ai pas de nom d'application en tête, mais techniquement c'est possible et facile de mettre un contrôle parental sur un appareil électronique pour que ça s'éteigne automatiquement et qu'il y ait un mot de passe. L'amour, c'est pas toujours dire oui à tout. L'amour, souvent, c'est aussi dire non. Surtout quand on est adulte. Parce que quand on est adulte, on a plus d'expérience et on a une responsabilité envers les plus petits. Et pour dire non, il faut être aussi avoir confiance en soi. Et on sait qu'on peut dire non avec amour aussi. Et pour dire non, c'est plus facile quand il y a une relation. Il y a une bonne relation entre le parent et l'enfant. Les enfants, ils ont besoin d'une bonne relation, mais ils ont aussi besoin de règles. Si on a des règles, mais on n'a pas de relation, ça devient sec. Et l'enfant, surtout l'adolescent, il va facilement aller chercher l'amour ailleurs qu'avec la famille. Donc c'est vraiment très important de maintenir la relation, de cultiver l'espace intérieur aussi à travers la méditation, à travers les 5 entraînements, ce mode de vie sain et compatissant qu'on apprend ici, pour avoir plus d'espace intérieur, plus de compréhension, être plus inspirant aussi, parce que les ados, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'un modèle. Donc évidemment, c'est l'âge où on est plein d'énergie, on fait plein de bêtises, et ça, on ne peut pas l'éviter. Mais quelque part, quand on voit papa, maman qui tous les matins, ou mamie qui médite, qui fait de l'exercice, qui écoute, qui est vraiment présente. Parce que les copains sur Facebook, c'est
c'est rigolo, ça va vite, ça rigole, mais ça ne peut pas remplacer mamie qui est là, qui n'est pas distraite et qui regarde son petit-fils dans les yeux, qui dit comment ça a été ta journée. Donc, est-ce que l'adolescent, il a déjà goûté à ça? Donc, quand on dit non à quelque chose, c'est aussi pour dire oui à quelque chose de mieux. Et ça, il faut que ce soit très clair. Sinon, c'est trop dur de lâcher prise. Surtout que tout est fait. TikTok, c'est une catastrophe. Hein. Facebook, c'est aussi une catastrophe, mais voilà, peut-être très légèrement moins catastrophique, mais là, si on veut. Et il y a des ingénieurs, donc des experts, des docteurs en neurosciences, des ingénieurs qui jour et nuit travaillent pour capturer l'attention. Puisque plus on reste, plus on a de chances d'être exposé à des pubs, plus on va leur donner nos données, plus ils sont récompensés par notre système économique actuel. Voilà, donc c'est un des exemples dans lequel le système économique récompense la souffrance. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc, c'est des gens qui sont aussi pris dans un système. Et on peut aussi avoir un peu d'empathie pour eux, mais il faut bien comprendre que il y a des choses qui sont récompensées par un système économique qui ne sont pas toujours bonnes pour notre bien-être physique, mental, pour le bien-être de la planète à long terme. Et c'est normal d'être addict. C'est normal. On est des grands singes, hein, désolé. Et il y a certaines choses qui sont récompensées dans notre cerveau. La dopamine, ça devient une addiction, donc la nouveauté, le désir, l'attention aussi. Si on joue à des jeux vidéo violents, tac, 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 ça tire partout. Et ça aussi, ça crée un rush. Et on devient addict, donc c'est pas facile. Et tout le monde, c'est pas que les ados, hein, c'est tout le monde, y compris les adultes. Et des fois, c'est pour ça, c'est dur pour les parents aussi, de dire à quoi faire à leurs enfants. On me dit, mais maman, regarde, tu passes 5 heures par jour sur Facebook, c'est vrai, hein, 5 heures, ça passe vite. Et voilà, on peut mettre en place des petites solutions techniques, on peut parler. Et ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on offre. Qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux, et que ce soit très clair, et qu'il y ait un vrai lien. Et que les interdictions, elles viennent, mais elles viennent au bon moment, et pas trop. Quand j'étais petit, j'avais peut-être 12-13 ans. Une fois, je suis allé chez ma grand-mère et elle a toujours été très gentille. À chaque fois, c'était la soupe de légumes. Mon petit, parce qu'elle c'était de la campagne, donc c'est mon petit lapin, mon petit canard. Elle me l'appelait par tous les noms d'animaux. Toujours faire des bisous, comment ça va. Et elle me donnait jamais d'ordre ou voire même de conseils. C'était juste mamie. Elle est contente de me voir, elle m'aime et elle prend soin de moi. Et voilà, j'étais un peu comme un petit prince. Et un jour, quand j'avais 12-13 ans, elle m'a dit, assieds-toi.
Donc là, tu es à l'âge où tes petits copains à l'école, ils vont commencer à fumer, à boire, à prendre de la drogue. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur dire « non merci ». Et du coup, j'ai dit « oui, mamie ». Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'était mamie. Après tout l'amour, après tout... parce que j'avais aucun doute dans ma tête que ma mamie, elle veut le mieux pour moi. Voilà. Et ben, j'ai pas pris de... presque... Peut-être une ou deux fois pour être sûr que mamie, elle avait raison. Et voilà. Et ça, une des façons à laquelle on peut penser, on peut réfléchir à nos conseils ou nos règles. On a le droit de dire non, on a le droit de mettre des règles en tant qu'adulte, ça c'est important. Mais c'est comme on a un crédit auprès de l'enfant. Si on en met trop, ça va perdre la valeur. Et donc il faut les garder pour le bon moment. Et il faut que ce soit fait dans un espace d'amour, de bienveillance, de vraie présence, et offrir une autre option qui soit mieux. Et faire goûter à l'enfant, à l'adolescent, à un plus grand des bonheurs. Il va faire l'aller-retour, puis après il se rend compte, ah oui, en fait, c'est mamie qui avait raison. C'est plus sympa, les vraies relations, par exemple. Merci.